The Dakar was born on December 26, 1978 in Paris. After a little more than the 3-kilometre prologue at Montcléry, the 182 vehicles headed towards Marseille, the Quai de la Juliette, the ship to Algiers, the first tracks, and the first taste of adventure. In 1979, the Dakar didn't as yet represent anything. Its pioneers had just one rather confused idea of crossing Africa over 10,000 kilometres, even though some had participated in Jean-Claude Bertrand's Abidjan-Nice rally. The inaugural event went off with schoolboy spirit, as we see, with Philippe Jambert with his Camargue-style boots, his BMW R65 road bike and his knapsack. In 1979, it was the adventure that mattered most, and there was just one overall classification. Aujourd'hui, c'est une moto qui a pris le commandement. Il y a 3 motos dans les 5 premiers à l'arrivée de l'étape d'Assa-Maka. Le nom des titulaires changera, mais jusqu'à Dakar, ce sera désormais une 2 roues qui aura le commandement de la course. ÀAssa-Maka, on est vraiment rentré dans la course et on peut faire un premier bilan. Enfin, nous sommes rentrés dans l'aventure, nous sommes en plein dans l'aventure, nous sommes en plein dans le sable, nous sommes en plein dans le désert. Et ceux qui trouvaient que ce rallye Paris-Dakar avait quelques tendances à s'enliser, eh bien je crois qu'aujourd'hui ils ne seront pas déçus. Je suis parti à 10h ce matin, 10h moins le quart, et puis j'étais à la frontière à 6h ce soir. Mais le soleil s'est couché à ce moment-là et on a dû attendre pour faire les 30 derniers kilomètres d'avoir plusieurs voitures pour former un convoi. Et quelles étaient les difficultés les plus évidentes sur le terrain? Oh, c'est le sable. Oh, le sable, je m'habituerai jamais au sable. Je déteste le sable. The competitors crossed the Algerian border. They now leave Niger at Arlit, and the difficulties have already claimed a good part of the convoy. Au départ d'Arlit, il ne reste que 124 concurrents, 35 ont déjà dû abandonner. Aujourd'hui, sur les 10 premiers, il y a 5 motos et 5 voitures. C'est Patrick Charles sur une 500 XT, une moto tout-terrain qui est en tête. From this year, one terrible stage between Arlit and Agadir would not soon be forgotten. 230 kilometres, in which more than 1/4 of the field got lost. Already, the Dakar began to create its own legend. The majority of the vehicles were hardly prepared to take on the harsh conditions of the route. There were many slightly modified everyday cars and one extraordinary machine, the Renault KZ11 CV, the same model Commandant Etienne drove from Oran to Cape Town in 1927. Between Arlit and Agadez, the motorcycles took the top 12 positions on the stage. Patrick Charles led. Philippe Jambert continued his adventure with compass and map. Patrick Charles est en tête. Philippe Jambert continue son aventure à la GPS is boussole. still many years away. It wouldn't be part of the Dakar till On est encore bien 1992. loin du GPS qui n'allait faire son apparition qu'en 1992. 12 assistance trucks were part of the event, the best known being the 6-wheel drive Pinsgauer of Beau, Dunac and Chapelle. For the competitors and followers, the magic took over. At each checkpoint, there was the impression they were closer to the end of the world than the preceding Un one. peu plus au bout du monde que le précédent. At Gao, Patrick Charles led Cyril Neveu. Charles devant Cyril Neveu. When the time came to board the ferry to cross the Niger, Fenouillet, who had the most powerful bike in the field, was third. Bien Fenouil, vous êtes au 14e jour du rallye, 3e au classement général. Comment s'est passé ce début de rallye? Très bien, j'ai eu aucun problème, je dois avoir
le meilleur moteur parmi les premiers, c'est-à-dire que je ne consomme pas d'huile. J'ai eu la chance de ne pas tomber encore. Et mon Dieu, tout s'est assez bien passé jusqu'ici. Et le rallye est dur pour vous? Très dur, ouais. Parce que j'ai une moto puissante, mais la saison des pluies était tardive cette année. Les pistes sont beaucoup plus défoncées. Moi, j'attendais un rallye rapide, où la puissance de ma moto m'aurait servi. Et là, c'est surtout une question de poids, de maniabilité. Patrick Schall retired after a crash between Yao and Bamako. At the start, the competitors wondered. Philippe, vous connaissez la piste aujourd'hui? Non, je la connais pas, je connais pas du tout l'Afrique noire. Mais on m'a dit qu'elle était vraiment particulièrement difficile. Alors j'appréhende un petit peu, mais enfin, ça devrait passer. Cyril Neveu led the overall standings, ahead of Fenouilla and Hubert Auriol, 3 men that would create much of the rally's history for more than 20 years. Les 3 premiers au classement général, dont Fenouille, partent ensemble et maintenant, et cela presque jusqu'à la fin de la course, Fenouille fera la route. Neveu ne quittant guère son sillage. Et Jambert qui continue la route. La course est pratiquement terminée pour lui, mais il est journaliste. Il faut qu'il en voie le plus possible. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Philippe? Je viens de casser un amortisseur. Et ça fait longtemps que vous avez cassé? Je m'en suis pas aperçu tout de suite, c'est en m'arrêtant à côté du camion, c'est eux qui s'en sont aperçus. Et heureusement parce qu'il allait partir complètement et... Alors là, je me serais cassé la figure sérieusement. Vous allez pouvoir réparer? J'espère, je suis en train d'essayer de redresser, j'ai le goujon qui est tordu complètement là. Et j'arrive pas, il faut que je démonte le pot et tout. L'étape était dure aujourd'hui? Non, c'est l'enfer cette piste, hein. C'est vraiment une piste pour détruire les hommes et le matériel. Philippe Jambert didn't arrive at Dakar and retired on the road to Mopti. In 1979, the medical cars carried race numbers. Thierry Sabine accorded few liberties. Thus, when Philippe Vassar was the only competitor to make it through between Bamako and Nioro and cross the finish line in the allotted time, Sabine extended the arrival time to avoid just having one competitor arrive in Dakar, which in his mind would have damaged the event's credibility from the start. Without this rule change, Vassar would have been the first winner. By default, the scenario of the race remained unchanged. Fenouille, comme toujours, suivi par Neveu, comme son nom. À Kay, nous sommes maintenant au Sénégal. Fenouille, sur sa BMW, est 3e du classement général. Les motos doivent faire des prodiges d'équilibre. La course de tout terrain, toute catégorie, tout véhicule Paris-Dakar, 18 jours, va se terminer. Fenouille est en 2e position. Nous sommes à 200 km de l'arrivée, après 9500 km de course. Encore 120 km et ce sera la plage. C'est grave le moteur? Oui, je pense pas qu'il puisse repartir là. Par l'autre côté, j'ai vu que c'était sans doute une bielle coulée, comme on dit. Tout le monde sait ce que ça veut dire, quoi. Mais on sait pas, le niveau d'huile a baissé d'un coup. Enfin, j'étais pas là, mais on voit là, il n'y a plus d'huile dans le moteur, alors qu'elle en a jamais consommé. Dans tout le rallye, j'ai dû user 2 litres d'huile, quoi. En tout cas, il n'y a plus d'huile dans le moteur, c'est sûr. Il y en avait ce matin, évidemment, quoi. Parce qu'il y avait tellement peu de boulot à faire sur cette moto que le niveau d'huile, j'avais le temps. J'ai eu un peu de malchance ces derniers jours en course, mais le moteur me donnait aucun souci, tout allait bien. Et là, alors je suis un peu passé? déçu. Je sais pas, j'ai perdu de la puissance, ça s'est arrêté, je consommais pas d'huile. Je connais pas bien la mécanique, tout ce que je peux dire c'est que mon moteur marchait parfaitement. D'ailleurs, je suis le seul à pas avoir changé de moteur parmi les 10 premiers du classement. C'est dommage, surtout quand il y a 40 Honda, 40 Yamaha, et puis qu'on est la seule